Bienvenue dans la revue de presse du jeudi 29 août 2024. Commençant en société, au journal Le Temps, développement rural, la CEDEAO veut être au service des peuples. Une dizaine de représentants résidents et permanents de la CEDEAO sont en réunion du lundi 26 au jeudi 29 août 2024 à Assini, en prélude à un prochain sommet spécial sur les bases d'une organisation plus efficace au service des peuples. La rencontre a pour thème la CEDEAO 50 ans au service de l'intégration ouest-africaine. Quelle perspective dans un monde en profonde mutation. Il s'agit pour les représentants résidents et permanents de la CEDEAO de proposer des mécanismes et stratégies qui devront leur permettre de travailler de manière encore plus efficace et à la concrétisation de la CEDEAO et des peuples à travers notamment la mise en œuvre des objectifs stratégiques. Aujourd'hui plus amélioration des performances des services publics en faveur de la jeunesse. Tous les détails sur ce que Mamadou Touré va faire à Aboasso aujourd'hui. Le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique lance une opération de proximité qui va consister à déployer sur une période de 48 à 72 heures l'ensemble de ces services dans différentes régions du pays, dont le top départ sera donné dans la région du Sud Comoé, Sud-Est ivoirien, aujourd'hui jeudi 29 août 2024. Cette action de proximité vise à améliorer les performances des services publics en faveur de la jeunesse, explique une note du ministère de la promotion de la jeunesse, notant que le top départ de cette opération sera donné ce jeudi 29 août jusqu'au 31 août 2024. Un autre titre du journal Zo d'Abidjan, occupation du domaine public, un homme d'affaires et le ministère de la construction à couteau tiré. La police scientifique était sur les lieux hier. Du côté de l'essor ivoirien, Pierre Demba et la ministre de la Santé de Sao Tomé et Principe signent un accord, tout sur les propriétés de la commission spéciale mixte. Soir Info s'intéresse à l'EMPT, ouverture de classes techniques, recrutement et équipement. L'armée sollicite le ministre Nguessan Kofi. En économie, conférence ministérielle africaine sur l'environnement, l'Inter rapporte que Jacques Assaouré livre les enjeux de la 10e session prévue à Abidjan. Retour chez Soir Info, coopération économique, la Côte d'Ivoire à la conquête du sud-ouest de l'Inde. Dans le cadre de la coopération économique entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, l'ambassade de la Côte d'Ivoire à New Delhi a initié une offensive diplomatique dans les grandes régions de ce pays. Le vendredi 9 août 2024, un forum économique a été organisé à Bangalore, capitale de l'État du Karnataka, dans le sud-ouest de l'Inde, avec des entreprises et hommes d'affaires de cette région qui abritent de nombreuses industries évoluant dans plusieurs domaines. Eric Camille Ndri, l'ambassadeur de Côte d'Ivoire en Inde qui a présidé ce forum, a présenté selon nos sources les potentialités économiques de la Côte d'Ivoire assez hautes. Il a promis de toujours être à la disposition des potentiels investisseurs, assurant qu'il ne ménagera aucun effort pour leur apporter son soutien. Et puis, au nouveau réveil cacao, le Conseil Café Cacao met en garde contre le stock des fèves. En politique, collectivité territoriale, les enjeux de la gouvernance territoriale au cœur des échanges, signe le Patriote. Gouvernance territoriale, levier de la résilience et de développement harmonieux des territoires, c'est sous ce thème que se tiendra la 3e édition du Salon de collectivité territoriale du 5 au 7 septembre prochain au Parc des Expositions d'Abidjan. Initiative de l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, ARDCI, ce salon a pour objectif de contribuer au renforcement de la politique de décentralisation et de l'efficacité du développement local par la promotion d'une gouvernance plus inclusive et durable des territoires. L'événement est placé sous le parrainage du général de corps d'armée Vagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, et sous la coprésidence du président du CESEC, Dr Eugène Akaawele, et du ministre des Transports Amadou Koné, président de l'UVIC aussi. Et puis, situation difficile au Mali, Niger, Burkina Faso, Joe Biden exprime ses inquiétudes, écrit le Jour Plus. La Côte d'Ivoire continue d'ouvrir ses bras humanitaires aux nombreux déplacés. C'est la fin de cette revue de presse. APRA, Agence Presse, Radio et Audio.